Allez bébé, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, écoute, aujourd'hui en plus il fait une chaleur, l'été est enfin arrivé, été indien, on vous kiffe. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo et pas des moindres, j'avais envie, je sais pas pourquoi, comme ça d'un coup pif ça m'est passé par la tête, je me suis dit pourquoi pas raconter mes pires anecdotes de soirée. Certaines anecdotes je me dégoûte. Bon allez c'est parti parce que ce qui t'intéresse c'est les anecdotes et les moments où je me tape la honte. Mais comme d'hab, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton qui ressemble à ceci et qui est en fait en dessous de la vidéo et active la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Let's go! L'histoire commence il y a une petite dizaine d'années, un truc comme ça, je sais plus exactement à quelle date, mais je devais avoir genre 15-16 ans. Mais j'ai été invité à l'anniversaire de la cousine d'une de mes meilleures potes. À mon âge, bon, tu te doutes bien qu'on n'avait pas encore le permis, donc c'était les parents de ma pote qui nous déposaient à l'anniversaire et qui viendraient nous rechercher vers minuit, minuit et demi, un truc dans le style. L'anniversaire se déroulait dans un bar privatisé, autant te dire que l'alcool coulait à flot. Donc on débarque à la soirée, et là je commence à boire, et un verre en cachant un autre, je me retrouve très vite bourré. Tu sais bien qu'à cet âge-là, on connaît pas encore trop ses limites. Maintenant je les connais, hein, mes limites avec l'alcool. Bon, j'avoue que j'ai pour ambition dans la vie de toujours dépasser ses limites. Bref, je continue de picoler, je fume aussi en même temps la cigarette. Là, je ne suis plus bourré, je suis arraché. Donc là, ma pote, elle me voit complètement défoncé, je titubais de ouf, tu vois, comme si j'étais en train de taper un catwalk en talons aiguilles sur le Titanic. Et donc, elle me suivait partout avec un bol de cacahuètes, et elle me disait « Si tu veux vomir, tu vomis dedans, hein, pépette ?» Bah bien évidemment, je n'ai pas vomi dans le bol, mais attends, c'est pas fini, le plus cocasse arrive. De fil en aiguille, on continue la soirée, je me sentais de plus en plus mal. On sort fumer une clope, je mets mon manteau, et je me suis senti vraiment au bout de ma vie. Donc à ce moment-là, je suis rentré, j'ai même pas pris la peine d'enlever mon manteau et je me suis allongé sur une table parce que je me suis dit tiens, je vais faire une petite séance de méditation. Et là, je ferme les yeux et je me retrouve encore une fois sur le Titanic, bateau pirate à mort, c'était la catastrophe, la tête qui tourne et tout, enfin bref. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me réveille un peu parce qu'il pensait que je dormais, tu vois, donc déjà sympa les gens, j'étais limite en train de faire un coma éthique sur la table, tout le monde s'en fout. Il me dit vas-y lève-toi, on va faire des photos. Je suis dégoûté parce que j'ai fait des pieds et des mains pour retrouver ces photos et impossible de les retrouver, elles ont été supprimées de partout. Heureusement pour moi, mais dommage pour vous. Et une fois qu'on finit ce shooting là, de merde, d'un coup ça monte. Et je me dis, oh non, je vais des gueules. Je savais où étaient les chiottes, donc je cours vers les toilettes. Je n'arrive pas aux toilettes, mais ça sort. J'ai eu un réflexe complètement con, c'est que j'ai mis ma main, j'ai vomi dans la manche de mon manteau. Donc j'avais du vomi dans le coude quoi, tu vois. Donc je continue ma course et je vais aux toilettes et je finis aux chiottes, donc partout dans les toilettes, mais pas du tout dans la cuvette. Hein. Je n'ai pas visé, j'ai refait le sol, les murs et le plafond. Je sors pour rejoindre tout le monde. Au moment où j'ouvre la porte, il y a un gars qui passe dans le couloir et il me regarde et il me dit t'es gay? Déjà à 15-16 ans c'était écrit sur ma gueule que j'étais pédé en fait, tu vois, super pédé. Je lui dis oui, il me regarde et il me dit bah moi je suis hétéro mais j'ai toujours eu envie de galocher un mec pour voir ce que ça fait. Et il me chope la tête et il me galoche. Je venais de vomir. Donc il a dû manger les restes de mon américain saucisse que je n'avais pas fini de vomir. Le roulage de pelle se passe. Ok, merci monsieur, au revoir. Ma pote vient me voir et elle me dit mes parents arrivent. À ce moment-là, il y a deux trucs qui m'ont traversé l'esprit. Je me suis dit, ça craint de ouf. Déjà de une, je pue la gerbe parce que je me suis vomi dessus. Qu'est-ce qu'on va dire à ses parents, tu vois? Et de deux, le trajet en voiture, les virages, les bosses, horrible. Je fais la réflexion à ma pote, je lui dis je pue la gerbe, faut qu'on fasse un truc. Du coup elle me dit t'inquiète je gère, on rentre dans la voiture et elle dit à ses parents putain un truc de ouf, il y a un gars il était complètement bourré, il a gerbé sur Max. Je sais très bien qu'ils savaient que je m'étais vomi dessus, ça se voyait à ma gueule. Et ils m'ont pas jugé, mais d'ailleurs cœur sur eux. Donc je rentre dans la voiture, je me mets dans la voiture, je me pose contre la fenêtre. Ma pote elle me tient la main et elle me dit si tu te sens pas bien, tu me le dis. On s'arrête. Sur tout le trajet, j'étais en pleine concentration, j'étais en train de prier pour ne pas revomir. Alléluia, on passe dans les champs, il y a les virages, les bosses, les nids de poules. Je ne vomis pas. On arrive à 200 mètres de chez moi, je voyais ma maison, et je me retourne vers ma pote, et je lui dis « ça va pas ». Et elle gueule « papa, arrête-toi !» Mon père s'arrête. J'ouvre la portière et je dégueule. Autant te dire que j'étais extrêmement dégoûté. Je remercie ses parents de ne pas m'avoir jugé.
Cette histoire, elle est assez récente. J'étais parti taper soirée, boire un verre avec 2 potes à moi. Ils vont chercher un verre à 2 et moi je restais à table pour garder la table. Et là je vois un gars, il arrive et il me demande pour prendre une chaise. Mais le mec, genre quand il est arrivé pour me demander la chaise, j'étais en mode... Ah ouais, tu veux prendre une chaise? Grand, brun, une cicatrice sur le front, typé, enfin je le trouvais vraiment trop beau. Mes potes reviennent, je leur dis regardez le mec là-bas comment il est trop canon et tout, il est venu me demander une chaise, je bavais quoi. En leur montrant ce gars en question, je me rends compte que il est assis tout seul contre un mur et il a des écouteurs. Je me dis mais wesh, on est dans un bar ambiance, d'où mon gars tu mets tes écouteurs, enfin c'est super chelou, écoute la musique que le DJ propose, il est pas payé pour rien quand même, merde. Mon pote me dit pour combien tu vas lui parler et tu lui demandes pourquoi il écoute sa propre musique dans un bar ambiance. Donc il me demande de choisir un chiffre, je dis 10 et à 2 en même temps, 1, 2, 3, 7. Je dois aller parler au gars, je lui tape sur l'épaule, il enlève ses écouteurs, je lui dis mais pourquoi t'écoutes ta propre musique tu vois. Il me dit bah parce que j'aime bien et tout, elle me détend, machin, enfin bref, un style hyper particulier, je sais plus trop ce que c'était. Il me file un écouteur, j'écoute, je fais ah ouais trop bien et tout, pas mal, nanana. On commence à parler de tout et de rien. Je lui dis bah vas-y moi je suis avec mes potes, si tu veux viens avec nous. Il me dit ok pas de soucis, donc il vient. On continue de discuter et tout. Il commence à me sortir des pierres mais genre bah attends j'en ai. Œil du tigre, la tourmaline noire. J'ai l'impression de faire un tuto. On fait le focus, ok super. Et donc bref il me sort ces cailloux. Il me dit ouais je les ai toujours dans ma poche parce que ça attire le bien vers moi, ça éloigne le mauvais œil, c'est pour ouvrir mes chakras et tout. Enfin il commence à me faire cours de lithothérapie tu vois. Et là je lui fais mais non. Regarde-moi ça. Je lui montre mon collier et je lui dis moi c'est une aigue marine. Donc on parle de lithothérapie et tout. Là il me sort vraiment, il me fait une exposition, il présente tous ses cailloux, donc ok trop cool machin. J'étais face à lui et le mec il vient et il met une de ses jambes entre les miennes mais vraiment pour me coller le genou tu vois. J'ai posé ma main sur son genou, je pose ma main et il me dégage pas. Il y a un gars qui est venu nous voir et il nous demande si on est ensemble. Et le mec il nous propose un plan à 3 parce qu'il a grave envie de faire un plan avec 2 mecs genre bref c'est tout, on décline son invitation, merci mon gars, salut bye bye. C'est vraiment pour te dire que les gens d'extérieur ils devaient ressentir une tension sexuelle entre nous deux. C'est tout. Mes potes ils disent vas-y Max on en a ras le cul. Ils me disent bah vas-y au pire on va en boîte et dis-lui de venir. On va en boîte. Il vient avec nous. Et à un moment, il commence à me parler et tout. Il me demande si mes parents savent que je suis gay. Je dis que oui. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais et toi, tes parents, ils le savent? Et il me dit, non, je le suis pas. Et parce que même si je l'étais, ils l'accepteraient pas du tout parce qu'ils sont musulmans, pratiquants. Et moi aussi. Il me dit aussi qu'il vient de se séparer de sa copine depuis genre 15 jours, tu vois. Donc je me dis, ok, vas-y, lâche l'affaire, quoi. Mais quand même pas trop tout de suite, hein, faut pas lâcher tout de suite, et j'ai bien fait. On continue de danser, et là mon pote il commence à s'amuser à me pousser dessus. Et je pars vraiment en arrière sur le mec, et le mec me chope, il commence à danser avec moi, mais genre il était dos à moi, donc il m'attrape genre comme ça tu vois, et puis il danse avec moi et tout. Moi j'étais un peu en mode, Je me retourne un moment, et puis je me mets genre vraiment comme si tu danses un slow. Là je me dis vas-y tente le tout pour le tout. S'il te fout une baigne, bah tant pis, je tente. Et je commence à l'embrasser dans le cou. Et il me dit rien du tout, tu vois. Je me dis peut-être qu'il a pas bien senti. Je lui en refais un, mais bien plus long, genre limite presque pour partir sur un suçon. Il le sent bien et il tourne la tête, lève la tête en même temps et il me galoche. Il est en train de me rouler une pelle. Ok. J'étais tellement dans le truc que j'ai l'impression qu'on était vraiment seuls. C'est trop bizarre comme sensation. Si ça t'est jamais arrivé, j'espère qu'un jour ça t'arrivera, c'est trop bizarre vraiment. J'ai juste entendu un moment des meufs qui sont venues vraiment se coller à nous, elles nous ont dit on peut venir. Et après ça, on est sorti de la boîte parce qu'il était tard, on l'a ramené chez lui, on s'est regaloche dans la bagnole. Puis après il m'a dit ouais vas-y viens dors avec moi et tout machin. Et j'ai dit non. Je me suis dit ok on s'est galoche et tout c'est cool merci bonsoir. Voilà. On va repartir sur une de mes cuites. Donc pareil que la première histoire, je devais avoir 15-16 ans, un bail comme ça, genre comme quoi la première cuite ne m'a pas servi de leçon. C'était encore un birthday je crois. Je rentrais à pied parce que c'était vraiment pas loin. Genre dans la soirée je bois à fond. On est parti, on picole, on se met une mine, on gerbe. Ce qui est complètement débile parce que c'est gâché à fond, mais bon bref. Et donc je rentre chez moi et tout à pied. Je galère déjà parce que je titube. I'm back sur le Titanic. Et à l'époque je dormais encore avec mon frère jumeau. Donc on avait un lit superposé. Lui il dormait en bas et moi je dormais en haut. Je monte l'échelle tant bien que mal, je m'allonge et là je ferme les yeux, ça tourne à mort. J'ai l'impression de vraiment faire un grand 8, les yeux fermés, enfin c'est horrible tu vois. Et là je me dis, je vais gerber c'est sûr. Je me lève pour aller atteindre un endroit prévu à cet effet. Et au lieu de me retourner du côté de l'échelle, eh ben je me tourne
du côté mur. Et trop tard, je vomis sur le mur. La loi de la gravité fait que mon vomi coule sur le mur. Mon frère qui dormait en dessous, collé au mur, reçoit mon vomi. Donc mon vomi était en train de couler lentement comme ça sur mon frère, qui ne se réveille pas. Donc après ça, j'étais obligé de le réveiller pour déjà nettoyer le mur et changer mes draps. Voilà cette petite anecdote quand même assez cocasse et un peu dégueulasse. Alors pour cette dernière histoire, je ne me souviens plus exactement de l'âge que j'avais, étonnant. Je devais avoir genre 18-19 ans, un truc comme ça, j'étais majeur c'est sûr. Encore un anniversaire, encore dans une salle, on était peut-être une trentaine, je connaissais 4 personnes. Forcément, je connais que 4 personnes, donc nous les 4 là qu'on se connaissait, on se met un peu ensemble. À un moment donné, je dis non mais les gars, faudrait peut-être qu'on s'incruste aussi dans d'autres conversations pour apprendre à connaître les gens, on va pas rester à 4 toute la soirée, enfin le but d'une soirée c'est aussi de... Voilà, tu vas te faire des rencontres. Elles me font ok, let's go. On sort fumer une clope parce qu'il y avait un groupe dehors et on parle avec tout le monde et tout. Pendant quelques minutes, finalement je dis allez on va se rechercher un verre et tout. Moi je repars pour me rechercher un verre, mes srabs me suivent. Elles me disent putain le gars avec ses lunettes de soleil là dehors, il est grave pas mal wesh. Par contre là, en l'espace de 30 secondes, 2 mots arabes, je me crois où là? Pour qui je me prends? Parce que moi je sais que s'il y a des rebeux qui regardent ma chaîne, ils vont faire non mais c'est haram venant de la bouche d'un PD. Et donc elles me disent que le gars lunettes de soleil est grave pas mal. Et moi je leur réponds mais oui, je suis grave d'accord, il est vraiment beau. Je rajoute cette fameuse phrase, ce soir je me le fais. Ce mec on va l'appeler Thomas, ça va être plus simple pour toute l'histoire. Je te passe plein de détails parce qu'après il y a des trucs on s'en branle complètement. À un moment donné dans la soirée, on décide de faire un action vérité. Ok, ça tombe sur lui, il choisit vérité. Une de mes potes lui pose la question, quel est le mec de la soirée que tu trouves le plus beau? Il dit ah bah je suis pas gay et tout, mais je dirais bah Max. On refait un tour, ça tombe sur action, ils disent vas-y t'embrasses Max. Il veut pas, mes potes elles sont en mode ah vas-y c'est qu'un jeu et tout, du coup bah... Il m'embrasse, mais vite fait, tu vois, j'étais grave happy de ouf. À un moment, je me sentais pas trop bien, donc je vais dans les chiottes. J'ai entendu quelqu'un m'appeler, tu vois, dans les toilettes à la porte et me dire Max, ça va? C'était Thomas. Donc j'ouvre la porte et je lui dis ouais ça va super. On a parlé et tout dans les chiottes à deux. J'ai commencé à un peu chauffer, tu vois, parce que bah je le sentais grave tactile aussi. En plus je lui fais un smack encore genre comme ça, tu vois, le mec il recule pas, il me jarte pas. Voilà, je le chauffe un peu. Il me dit non. Je lui dis bon ok vas-y, tu vois, je respecte. J'ai essayé, c'est tout, tu vois. Bref, après ça s'appelle du viol. Et je lui dis une dernière phrase, je lui dis juste en tout cas tu sais pas ce que tu rates. Mais pourquoi je dis ça? Je sais même pas ce que je vaux. Le mec, il m'attrape le bras et il me dit allez viens. Il ferme la porte à clé. Et là bah c'était parti quoi. Je te passe les détails. On rejoint les potes et tout de la soirée et tout machin. On dormait là-bas. Le lendemain, je me réveille et je le vois dehors. Donc je vais le voir parce que je me suis dit ça se trouve en fait il s'en souvient, il était bourré, il regrette à fond. Et s'il y a besoin d'en parler, je comprends tu vois qu'ils me disent ouais vas-y. Non enfin tu vois je suis désolé ce qui s'est passé hier, c'était pas moi et tout machin. Je comprendrais de ouf tu vois. Il me dit pas du tout ça, on papote et tout au calme. Et là je tourne la tête et je vois quelqu'un me faire coucou dans une voiture. Et c'était sa voiture à lui tu vois. Et c'était une meuf, elle avait un masque, voilà. Moi bah je lui fais coucou tu vois, je me souvenais plus qui c'était. Et je lui dis mais c'est qui? Et il me répond c'est ma meuf, elle est partie se coucher en début de soirée. Donc en fait je me suis tapé ce mec là à la soirée alors que sa meuf était là en train de faire dodo tu vois. Je me dégoûte un peu en fait. Et voilà bébé, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, lâche ton meilleur like. N'oublie pas de t'abonner en cliquant juste ici. Et là, tu trouveras ma dernière vidéo. Moi, je te fais d'énormes bisous. Et tu connais Manu Chao? Ok, bye!